Ah ben voilà, mesdames et messieurs, chers amis, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, fidèles à votre émission Quoi de neuf? Ah ben ça nous permet de voir des projets, d'inviter également des artisans, des gens qui créent, voilà. Et aujourd'hui, nous avons des invités assez particuliers puisqu'il s'agit d'étudiants, de jeunes, d'élèves de la MEP, l'Association martiniquaise d'éducation populaire, excusez-moi. À droite, nous avons, non, à gauche, on va commencer par les filles, nous avons Emma et Léa. Mesdames. Bonjour. Alors c'est qui Emma, c'est qui? Alors c'est moi Emma, donc moi, Léa. élève troisième à la MEP. Toi aussi? Exactement. Troisième à la MEP. Et de l'autre côté, vous avez remarqué qu'on a commencé par les jeunes filles, hein, monsieur. Nous avons Bien sûr. le garçon, alors lui, il s'appelle Alan. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Alan Montrose, je suis élève en troisième, j'ai 14 ans. 14 ans, voilà. Et bien évidemment, qui dit élève dit professeur. Nous avons avec ces jeunes une dame, un professeur d'anglais, c'est madame Athanase Nicole. Voilà, On peut utiliser Nicole seulement, un Oui, prénom. Nicole, simplement. Oui, je suis professeur d'anglais à la MEP, je suis professeur au niveau du collège et des lycées. Ouais, vous êtes prof de collège et de lycée. Voilà. Alors là, on est là pour un projet assez particulier, je suis sûr, qui va vous interpeller, puisque c'est un voyage au Sénégal. Quand on connaît la dimension de ce pays dans notre histoire, on pense bien évidemment que tout Martiniquais qui se respecte devrait un jour, tôt ou tard, aller au Sénégal. Alors, madame, on va parler avec madame Nicole d'abord, le prof. Est-ce que ça a été votre souci premier, faire connaître à ces enfants? Voilà, c'est ça. Mon souci premier, ayant vécu au Sénégal pendant plusieurs années, donc lorsque je suis arrivée l'année dernière en Martinique pour enseigner à la MEP, mon souci premier était de faire ces jeunes découvrir un espace géographique qu'ils ne connaissent pas, mais surtout au niveau culturel et au niveau historique. L'ampleur que ça peut avoir dans leur vie, au niveau de leur culture, qu'ils sachent un peu quelle est leur histoire en fait. Quelle est leur histoire? Alors bien évidemment c'est fondamental. Et là on va s'adresser aux filles d'abord. D'abord j'ai Léa, alors toi même, c'est Léa. Hein? Léa, exactement. Ça t'a interpellé ce projet-là, ça t'a motivé tout de suite? Tout de suite, quand on nous a parlé de Sénégal, premièrement, le Sénégal c'est très loin, c'est un pays qui est très beau, il y a beaucoup de paysages, beaucoup de cultures qui sont différentes de la nôtre. Donc tout de suite, quand on nous a dit on va partir au Sénégal avec Madame Athanase, tout de suite je savais même pas comment expliquer mon émotion, mais j'étais vraiment... Tu t'es emballé, quoi. Voilà, vraiment, le Sénégal, quoi. C'est pas n'importe quoi. On a l'habitude peut-être d'aller en France, on va visiter des villes en France. Là, on va visiter quand même un pays en Afrique. Du coup, oui, c'est partie de notre histoire profonde. Exactement. Quoi. Alors là, il y a également... Alors toi, c'est Emma et Léa. C'est moi, Emma. Oui, Emma, c'est toi. Je confonds. Hein. Alors, est-ce que ce sont les mêmes motivations, quoi? Moi aussi, exactement, j'ai eu les mêmes motivations, étant donné qu'au primaire également, j'avais déjà fait un voyage. Donc, renouveler l'expérience à nouveau au collège, ça m'a fait plaisir, surtout que quand j'ai appris que c'était le Sénégal, je me suis dit que ça diffère un peu de ce qu'on peut voir d'habitude. Quand on raconte aux gens, oui, on va au Sénégal, souvent ils nous posent des questions et tout. Mais ça m'a emballé. Je me suis dit, bon, il faut qu'on fasse des projets, il faut qu'on fasse des trucs pour qu'on puisse y aller, quoi, pour qu'on puisse réaliser le voyage. Et il y a le point de vue du monsieur et un monsieur, puis il y a deux dames. Alors Alan et toi, les motivations sont pareilles toujours? Alors comme l'ont dit mes camarades, c'est la découverte de ce qu'on peut appeler l'inconnu, puisque on a plus l'habitude de faire des voyages dans l'Europe ou encore dans la Caraïbe et on n'explore pas forcément des pays comme l'Afrique. Donc c'est quelque chose qui intéresse tout de suite puisque on n'a pas de connaissances là-dessus et pourtant ça fait partie de notre culture. Donc forcément ça m'a emballé et ça m'a donné envie de faire en sorte que ce voyage se fasse. Bon, alors là, évidemment, le professeur il fait la synthèse de tout ça. Vous-même, lorsque vous avez présenté ça aux parents, banco, nous caoulez. Les parents étaient enthousiastes à l'idée que leurs enfants découvrent un nouveau continent. Et nous avons fait relier donc ce voyage aux axes pédagogiques en travaillant sur les énergies renouvelables, le développement durable, comment ça se passe dans ce pays-là. Et nous sommes aussi en train de vouloir promouvoir la Martinique, la culture martiniquaise au Sénégal. Donc voilà. Dimension touristique, dimension historique, et puis dimension également, parce que j'étais prof avant, ça s'appelait des PE, des projets d'action éducative, où voilà, plusieurs disciplines étaient associées. Est-ce que c'est le cas également? Exactement. Plusieurs disciplines, que ce soit l'histoire, le SVT, enfin il y a plusieurs matières qui sont impliquées. La littérature, bien sûr, puisque nous n'oublions pas le lien qui unit
De la négritude. Senghor et Césaire. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus aussi. Alors, justement, c'est ressorti des trois des avis. Sénégal, Martinique, c'est toi qui m'as parlé de... Tu sais que c'est pas tellement loin que ça. Hein? Non. Parce que vous regardez sur une carte, ça ne vous a pas interpellé de dire que comment... Voilà, normalement, on doit dû avoir des liaisons pratiquement tout le temps, quoi. Oui. Ça t'a pas interpellé, ça? Non, pas tout de suite, parce que après, on voit pas... Enfin, si on regarde tout le temps une carte, on voit que finalement, c'est pas vraiment loin. C'est vraiment juste en face du Sénégal, mais vous voyez, il n'y a pas de ligne directe Sénégal-Martinique. Il n'y a pas de ligne directe, il n'y a pas de vol direct. Directement. Donc tout de suite, on se dit, bon, ben, c'est loin, s'il faut prendre 2 avions. Donc il faut passer par Paris, etc. Voilà, il faut passer par Paris. On a l'impression que c'est vraiment très très loin de nous, alors qu'en fait, pas du tout. C'est vraiment en face, c'est vraiment tout près de chez nous. C'est pour ça qu'on a vraiment l'impression, nous enfants, en tant que moi, quand on m'a dit Sénégal, je me suis dit, oh, 2 avions, faut qu'on passe à Paris, faut qu'on arrive à Paris, on va repartir de Paris, on va au Sénégal, ça va être long. Je me suis dit, ah, c'est un long périple. Et une fois qu'on a parlé avec Madame Athanase, on a vraiment vu que c'était tout près. On y va après. Mais on va justement faire parler ta voisine, là. Alors, effectivement, vous connaissez le Cap 110 au Diamant? Vous voyez les statues qui regardent, vous dites, mais non, mais il est fou, il est trop loin. Effectivement, c'est Laurent Valère, hein, le sculpteur. Il a eu raison de symboliser ça, pensant c'est peut-être près de chez nous. Est-ce que ce côté proximité, ça t'interpelle aussi? Moi aussi, ça m'a vraiment interpellée, surtout que récemment, on a eu une discussion par rapport au vol. Effectivement, comme l'a dit ma camarade, on va devoir passer par Paris, mais effectivement, on va peut-être devoir faire une 2e escale au Portugal, c'est ça? Au Portugal, pour ensuite se rendre au Sénégal. Donc quand on regarde ça globalement, on se dit... Oui, mais Paris, ensuite Portugal, ensuite Sénégal, on se dit c'est quand même beaucoup d'heures de vol. Donc on va se dire oui, tout de suite c'est loin. Alors qu'au final, quand on regarde sur une carte, c'est vraiment tout près, c'est en face. Bien sûr. Donc cette proximité-là, je pense qu'il faudrait créer une nouvelle proximité. L'exploiter aussi plus souvent. Exactement, créer entre la Caraïbe et l'Afrique, le continent africain. Surtout avec le Sénégal, nos histoires se rapprochent. Donc, qu'il faudrait créer peut-être des vols directs ou je ne sais pas exactement. Et ce voyage nous permettrait peut-être de faire passer un message. Alors, on va se tourner du côté du monsieur, n'est-ce pas, qu'il est là? Monsieur, alors là, justement, toi, je vais aborder un autre angle. On a vu la proximité, on a vu... Est-ce que vraiment, cette histoire profonde, avec des pages douloureuses, on va dire ça, est-ce que ça t'a toujours interpellé? C'est-à-dire qu'avant, j'y pensais pas vraiment. C'était pas... la culture martiniquaise africaine, c'était pas... Je voyais... C'est-à-dire il y a toujours eu un lien dans l'histoire. C'est gravé, mais j'ai jamais vraiment fait attention. Et ce voyage... Sera l'occasion, justement, m'a fait découvrir certaines choses qu'on était plus proches que ce qu'on pensait. C'est-à-dire, comme elles ont dit, au niveau de la carte, on est juste à côté, on va dire. Mais le monde nous le fait nous ressentir loin. C'est-à-dire on a un ressenti d'être éloigné de tout ce qui est culture africaine, tout ça. Alors, madame prof, le prof d'anglais, Nicole, etc., la démarche de votre côté, votre secteur, si vous êtes une linguistique, etc., vous faites étudier, mais est-ce que la connotation historique, également, parce qu'on est pleine période de relecture de l'histoire. Est-ce que ça aussi, c'est un élément fondamental? Alors, bien sûr, c'est un élément fondamental du projet, puisque nous savons très bien que les esclaves ont été déportés à partir du Sénégal et d'autres pays, le Ghana, entre autres. Et nous travaillons sur cet aspect historique, mais nous voulons sortir aussi des sentiers battus et leur montrer que les clichés propres au continent africain sont maintenant dépassés. Nous essayons de travailler dans un autre sens et leur montrer justement, par exemple, au niveau des énergies renouvelables, au niveau des événements importants de l'Afrique de l'Ouest, que nous pouvons aussi... Les ressources, effectivement. Les ressources. Terre de ressources. Exactement. Nous voulons leur montrer que tous ces aspects-là, ils sont très développés dans ces régions-là. On travaille beaucoup sur le développement durable là-bas et ça permettrait aux enfants de voir que les clichés qu'ils ont reçus, l'Afrique sous-développée, tout ça existe, bien sûr, je ne dis pas le contraire, mais qu'il y a aussi d'autres aspects qui sont intéressants à aborder. Parce que pour revenir à ce que vous étiez en train de dire là, justement,
Abidjan, c'est une ville moderne, c'est comme New York, hein, il y a des gratte-ciel, il y a tout. Et les gens, ceux qu'on montre le côté misérabiliste, les petites chaumières, etc., ça existe. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Dakar et c'est aussi. là votre souci aussi de leur montrer qu'il y a une diversité. Et puis l'Afrique, ce sont les grands espaces, quoi. Donc, C'est ça, là aussi, il y a ce c'est ça, côté. les grands espaces. Et ils vont, justement, lors de leur séjour, ils vont faire un voyage itinérant. C'est-à-dire qu'ils vont travailler sur Dakar, à Dakar, ils vont vendre leur pays, c'est-à-dire sur des foires agricoles, sur des grandes manifestations comme le grand spectacle qui sera monté au Théâtre National de Dakar. Puis après, ils partiront dans les régions. Donc ils vont vivre dans un village. Ils vont s'intégrer à la vie du village, voilà. Nous avons signé un appariement scolaire avec 2 établissements, donc un établissement très moderne à Dakar, qui est le collège bilingue de Dakar, et à côté de ça, nous avons aussi signé avec une école beaucoup plus modeste, puisque nous sommes en train de mettre en place un jumelage entre la ville de Fort-de-France et Dakar. Et Dias, plus exactement. On va se tourner du côté des enfants, donc s'ouvrir au monde, connaître un espace géographique, etc. Mais l'immersion, alors je mets à une de ces dames, Emma, tu seras dans un village. Emma, oui, je sais pas toi. Tu seras dans un village africain, pas ni conflexe entre déjeuner, voilà. Adaptation. Est-ce que toi, tu as déjà eu des expériences comme ça? Oui, moi j'ai déjà eu des expériences comme ça. Par exemple, quand on fait le jeûne, etc., ça peut nous préparer également à ce type de voyage. Après, c'est pas ce qui me fait le plus peur, c'est plutôt côté hygiène en fait. C'est pas forcément la nourriture. Mais c'est une appréhension, enfin. Oui, mais quand même, non, mais c'est un souci. Hein, oui. C'est un souci, mais je veux dire que sur le plan. Sur le plan sur lequel je m'arrête le plus, ce serait pas plutôt, comment dirais-je, la nourriture, ce serait plus l'hygiène, me dire que je serai dans un village, ou encore le confort. Par exemple, on n'aura pas le même confort qu'en Martinique, où on va se dire, oui, bon, aujourd'hui je vais regarder la télé, aujourd'hui je vais me mettre dans mon canapé, voilà, vous voyez mon canapé de luxe, etc. Donc, c'est plutôt ce qui me fait pas peur, mais c'est une appréhension que j'ai quand même, on va pas se mentir. On a déjà fait part de nos craintes au professeur, mais c'est sûr que ça ne va pas retirer ma motivation, bien évidemment. Avec la voisine qui me semble assez sceptique, quoi. Alors je suis sûr que toi, quand tu vas arriver, tu vas dire, est-ce qu'il y a la Wi-Fi ici? Ah, exactement. Tout de suite, quand on nous a dit Sénégal, dans nos têtes, ce qu'ils veulent nous faire passer par les réseaux sociaux, c'est que il n'y a pas la Wi-Fi, il n'y a pas le confort, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de matelas. Mais vraiment, c'est ce qu'ils veulent nous faire passer par le réseau. C'est plutôt, il y a beaucoup de matelas, mais pas en terre. Exactement. Mais non, vraiment, moi, ça me fait pas peur, vraiment. C'est surtout découvrir qui me donne encore plus la motivation. Aller là-bas et découvrir, parce que chez nous, on aura les cornflakes, mais chez eux, ça ne veut pas dire qu'ils ont autre chose que des pommes cannelle. Ils sont peut-être beaucoup plus exactement. sains, peut-être quelque chose de plus copieux, même au petit déjeuner. On va découvrir peut-être de nouveaux légumes, etc. Donc c'est vraiment ce côté-là que je veux découvrir et qui me fait pas peur. C'est vraiment découvrir le plus que possible. Voilà, donc ça c'est pour le train de vie, etc. Le monsieur il est un peu plus résistant, j'espère. Mais lui par contre, on va participer à des événements culturels, etc. Des événements musicaux. Est-ce que là, la culture même, est-ce que ça t'intéresse, la culture africaine? Et bien sûr, puisque c'est lié à nous, c'est de la culture, c'est quoi. On est lié à ça, c'est-à-dire que c'est intéressant surtout de faire des découvertes de culture comme ça, puisque ça instruit, ça donne des connaissances, découvrir de nouveaux instruments, de nouveaux types de musique. Ça permet aussi pour ceux qui ont le projet professionnel, je ne sais pas, de devenir chanteur ou musicien, de découvrir de nouvelles facettes. Ça suscite aussi justement des vocations, comme vous dites. Donc je trouve que ce voyage, c'est que du bonus, que de la culture, c'est beaucoup de découvertes en fait. C'est pour ça qu'il m'intéresse autant. On va retourner vers le prof. Alors là, je vois évidemment le côté humanitaire. Pays en grande souffrance parfois, on voit, il y a des scènes comme justement le même côté misérabiliste qu'on revoit à chaque fois. Timon Magou, tête couverte. Voilà. Est-ce que ça c'est important également? Alors le côté humanitaire n'est pas poussé à ce point sur le Sénégal. Le Sénégal est quand même suffisamment développé. Mais effectivement, il y a des régions qui sont plus pauvres et les enfants vont pouvoir intervenir dans ces régions-là aussi, apporter un petit peu de leur culture. Ça leur permettra de voir les similitudes mais aussi les différences
qu'il y a entre les deux pays. Et en ce qui concerne l'aspect humanitaire, alors je vais laisser quand même les jeunes parler parce que c'est eux qui se chargeront de pouvoir donner, faire des dons, travailler avec des enfants, avec des jeunes de leur âge. Donc je vais leur laisser. Donc tout le côté pratique, ça a été répété de la façon dont vous êtes préparé, il n'arrive pas là comme ça. Hein. C'est ça, alors, c'est ça. Finalement, ça, le professeur insiste sur ce côté humanitaire, donc vous serez directement en contact avec ces enfants-là, quoi. Exactement, ce sera une grande immersion pour nous, ce sera différent, on va voir les différences, on va voir que tout le monde n'a pas notre chance en fait d'être dans le système scolaire français. Que au final dans certains pays c'est différent, qu'il y a certains par exemple ils partagent le même cahier, par exemple ils sont 2 sur le même cahier, tous les 2 pendant toute l'année. Ils peuvent être même parfois jusqu'à 5 genre à utiliser le même cahier pendant toute une année pour apprendre en fait. Donc notre voyage humanitaire consistera également à apporter des petits cahiers, des petits outils pour qu'ils puissent... Oui, le matériel scolaire. Le matériel scolaire, exactement, pour qu'ils puissent changer, pour qu'ils puissent exactement avoir la même chance que nous en fait, que pour leur montrer qu'on peut les aider exactement donc, en immersion avec eux quoi. Voilà, et je vais justement avec ta voisine aborder également notre élément. Ça peut aboutir à une politique d'échange, à des échanges de courriers, des échanges épistolaires, le mot est bien grand. Est-ce que ça t'intéresse de correspondre avec un jeune Ah, mais ça m'intéresse beaucoup. Tu as des visées déjà. Ah oui, vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Je me vois déjà avec les élèves de là-bas. Ils vont vouloir nous poser beaucoup de questions sur la Martinique. Qu'est-ce qu'on voit là-bas, les villes, qu'est-ce qu'on peut avoir comme cahier. Ils vont poser beaucoup de questions. Je me vois déjà à leur répondre, à leur dire, leur apprendre beaucoup de choses, leur apprendre l'alphabet, leur apprendre peut-être des musiques, des chants, des comptines que nous, on a la chance d'avoir parce qu'on est dans le système scolaire. On peut les aider à connaître plein de choses que nous, on connaît pas. Mais attends, je vais là, c'est l'enseignant qui parle. L'approche, il faut qu'elle soit délicate. Hein. Il ne faut pas qu'ils aient l'impression non plus que c'est vous les grands savants, etc. Non. C'est ça. Il faut te mettre à leur niveau, voilà. etc. C'est surtout pas... Voilà, s'ils me posent des questions, je vais surtout essayer de répondre à leurs questions et pas surtout venir et leur dire « Bon, ben moi, je sais ça et je te donne ça. » Non, c'est vraiment, ils veulent et on leur donne. Le professeur va peut-être éclaircir certains points, mais toi, tu avais envie de dire quelque chose. Sûrement, il ne faut pas être trop docte. Parce que ça reste quand même un échange, c'est-à-dire que nous ne venons pas avec la science infuse, justement, on ne va pas leur apprendre, c'est aussi un échange de culture, ils vont nous apprendre des choses aussi, ils vont nous apporter peut-être des éléments que nous n'avons pas. C'est pour ça que ce voyage reste important et que nous avons besoin qu'il se fasse, c'est vraiment un besoin. Ouais, alors là, on va parler maintenant organisation, etc. Et je vois devant moi, etc., que vous lancez un appel également. Il y a des entreprises partenaires. On ne va pas les citer toutes, vous savez. On n'est pas venu faire une page de pub ici. Exactement. Mais les parents sont impliqués forcément dans cette affaire-là. Totalement. Est-ce que vous avez demandé une participation? On va regarder le combien aux parents? C'est un voyage, il y a des frais. Bien sûr. Le voyage est coûteux. C'est un voyage qui est lourd financièrement. Nous avons demandé une participation financière aux parents. Les élèves et les parents mettent en œuvre beaucoup d'actions pour pouvoir faire entrer des sous. Journée porte ouverte, etc. Voilà, par exemple, les élèves vont vous parler de samedi, ce samedi qui vient. Il y a un événement à la MEP, on fait un grand marché de Pâques. Et Videka est là. Oui, c'est le premier. C'est ça. Et donc, ils font des actions pour faire rentrer aussi des fonds pour leur permettre. Au-delà de ça, nous aussi, nous avons demandé aux instances de nous aider. Nous demandons aux instances de pouvoir permettre à ces élèves de s'ouvrir sur l'international, d'accord, mais surtout sur l'Afrique. C'est quelque chose de complètement innovant. On va dire notre grande assemblée. Est-ce que vous les avez sollicités? Nous les avons sollicités, nous attendons des réponses. Nous espérons avoir des réponses favorables. Favorables. Oui, c'est ça. Alors lui, justement, tu vois, c'est organisé. Alors, pas menti, on est à Samedi Gloria. Est-ce que vous avez pensé également aux produits qui vont avec le week-end? Est-ce qu'il y a des crabes, en gros? Ça, ben, pas forcément du crabe, mais on propose beaucoup de légumes différents. On propose il y aura un poissonnier aussi qui va proposer plusieurs types de poissons, des fruits aussi. Il y a aussi l'aspect Videka où on pourra trouver comme un vide-grenier avec des vêtements, des chaussures, tout ça. Donc je trouve que c'est important qu'on ait quand même assez de monde parce que ce n'est pas forcément que pour nous, mais ça peut aider les gens aussi puisque
les prix qu'on va trouver là-bas ne Ah sont ouais, pas ils sont forcément largement les abordables, mêmes qu'on ouais. va trouver. En magasin. Il faut insister sur le fait C'est que ça. la personne en achetant quelque chose fait une bonne action. Je vois déjà d'ailleurs Justement. la fiche du marché. Ouais, ouais. Justement, c'est une bonne action parce que faut pas oublier que ça reste quand même un soutien pour un voyage qui est important pour notre culture et pour la culture martiniquaise, puisque c'est aussi un échange dont on va rapporter des informations ici qui vont servir dans le futur. Voilà, on est dans la dernière ligne droite, évidemment. Alors là, on va laisser le soin à ces dames, à ces demoiselles, n'est-ce pas, de lancer l'invitation. Le public est là, les parents sont là. Il me semble avoir vu peut-être quelque part en route, c'est pas moi dans les envies, je les ai aperçus. On lance l'invitation aux parents, mais pourquoi pas aux autres établissements scolaires aussi? Bah oui, tous les lycées. Bien sûr, tout le monde est invité. Alors, allez, tu invites tout le monde. Bien évidemment, je vous invite bien évidemment à venir nous aider ce samedi, samedi Gloria. Ce sera à la MEP de 8h à 14h. Donc on sera présent peut-être un peu plus tôt, mais de venir vraiment nous aider pour ce voyage, car on a besoin d'aide. C'est à Redoute. Donc, On est là, mais de Redoute, on est, oui. c'est la même de Redoute. Donc, de venir nous aider afin de financer notre voyage, ainsi que, voilà, exactement. Voilà, bah, te laisser quand même le soin de conclure là vraiment. Alors là maintenant tu attends tout le monde, hein. Branle-bas de combat, faut s'attendre nous là, bah nous l'offre là. Voilà, venez tous, venez donner, venez ce que vous pouvez. Venez nous aider, peut-être, venez nous aider. Franchement, tout le monde, établissement confondu, public, privé, des parents, grands-parents, tontons, marraines, tout âge. Venez tous pour nous aider. On a vraiment besoin de votre aide pour notre voyage. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, vous avez compris qu'il y a on va pas dire qu'il y a urgence, mais ils ont absolument besoin de votre soutien, ces élèves, ce professeur, madame. Oui, merci. Alors, Zot là, et puis yo, Bayo Love là, c'est pour Force Pays. À très bientôt. Sur Merci. TV. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.